Accueil et introduction. Bienvenue dans notre dernière vidéo sur Motorized D2, votre numéro 1 pour les pièces détachées neuves et d'occasion. Aujourd'hui, cap sur la Husqvarna TE 570, l'enduro sans compromis de l'époque Varese. On passe en revue ses forces, ses faiblesses et tout ce qu'il faut contrôler avant d'acheter. Petit avertissement d'entrée de jeu, sous le réservoir étroit bat un monocylindre de 576 cm3 alimenté par un Cayin FCR 41. Souvent, démarrage uniquement au kick avec levier de décompression manuel. Restez avec nous si vous aimez la poussée brute, le poids plume et la mécanique sans chichi, historique et évolution. La TE 570 débarque en 2001 comme modèle charnière de gros 4 temps dans la gamme Husqvarna et restera au catalogue, selon les marchés, jusqu'en 2003. Assemblée à l'usine Cagiva de Varese, elle signe le dernier chapitre des gros mono husky avant l'arrivée en 2004 de la génération TE 510, plus légère. Au programme, culasse 4 soupapes à refroidissement liquide, cadre en chrome molybdène, et selon les millésimes, amortisseur Sachs ou Öhlins. En parallèle, une TE 570e à démarreur électrique est proposée. Détail d'époque, l'allumage Kokusan avec bobine pick-up séparée qui maîtrise proprement le robuste monocylindre, pourvu que tout soit irréprochable côté électricité. Caractéristiques techniques, 5,76 cm3, Cayin FCR 41 à pompe de reprise, 6 rapports et embrayage hydraulique. Magura. Voilà les atouts du gros mono. À l'avant, une fourche inversée Marzocchi de 45 mm. À l'arrière, un amortisseur Öhlins à biellette. Des disques Brembo de 260-220 mm arrêtent des roues de 21-18 pouces. Poids à sec autour de 115 kg, hauteur de selle d'environ 960 mm. Réservoir d'environ 9,5 litres. Volume d'huile d'environ 1,7 litres. Allumage Kokusan. Le sous-cadre arrière en aluminium boulonné est léger mais robuste, à condition que les points de fixation soient correctement serrés et contrôlés régulièrement. Design et ergonomie. Visuellement, la TE 570 arbore l'iconique blanc-bleu-jaune des débuts de Husqvarna, avec un réservoir élancé et semi-transparent. La transition réservoir-selle longue et plate est très étroite, idéale pour un pilotage actif et des changements d'appui rapides. Pratique, le filtre en mousse se loge derrière le cache latéral gauche et se retire sans outil grâce à une attache quart de tour Zeus. Un large guidon en aluminium, des repose-pieds crantés et des leviers Magura définissent le poste de pilotage. Le masque d'enduro classique avec optique halogène demeure minimaliste. Détail, la boucle arrière en aluminium offre assez d'espace pour un petit compartiment à outils ou une sacoche arrière d'enduro. Comportement et usage au quotidien. En tout terrain, la 570 brille par sa poussée dès les bas régimes et un frein moteur puissant. Parfait pour les racines, les marches et les montées raides. La fourche Marzocchi de 45 mm et l'amortisseur Öhlins gomment les aspérités et restent stables à rythme soutenu. Au quotidien, il faut anticiper. Réservoir de 9,5 litres, selle perchée à 960 mm et souvent, seulement un démarreur au kick. Le levier de décompression manuel aide au redémarrage à chaud. Le Cayin FCR répond avec finesse, mais réclame un réglage de carburation soigné. Sur route, les vibrations et la selle étroite se font sentir. Les courts trajets passent, les longues étapes restent le domaine d'autres machines. Atouts et points forts. La TE 570 délivre un couple brutal, mais parfaitement dosable, dès les très bas régimes. Le gros mono husky pousse à peine au-dessus du ralenti. Le châssis allie précision et stabilité de cap, tandis que le freinage Brembo se dose avec une maîtrise exemplaire. Détail qui fait la différence. L'embrayage hydraulique Magura à commande légère économise de l'énergie dans les sections délicates. Le carburateur à boisseau plat répond au quart de tour grâce à sa pompe de reprise. Et la boîte 6 à large étagement garde des réserves de régime pour les liaisons rapides. Ajoutez une suspension arrière à biellette, rigoureusement guidée sur roulement à aiguille. Motricité et stabilité restent les atouts maîtres de la 560. Points faibles et problèmes typiques. La rudesse fait partie du jeu. Des vibrations marquées ont vite fait de desserrer la visserie de la boucle arrière en aluminium. Avec des bagages, la boucle peut fissurer. La faible capacité d'huile impose des vidanges rapprochées. Une surchauffe de l'embrayage à bain d'huile peut survenir. Les redémarrages à chaud peuvent être capricieux, surtout si le Cayin FCR est mal réglé. Côté électricité,
le capteur pick-up de l'allumage Kokusan lâche assez souvent. Sur les modèles à démarreur électrique, la roue libre de démarreur est un point faible connu. À vérifier également, jeu et fuite à l'arbre de pompe à eau, ainsi que l'usure de la chaîne de distribution et de son tendeur, à contrôler soigneusement. En usage enduro musclé, les rayons de la roue arrière ont tendance à se desserrer. Un dévoilage et une retention réguliers y remédient. Accessoires et options de personnalisation. Un réservoir IMS ou Clark de 13 litres augmente l'autonomie. En tout terrain, un sabot moteur et des protections de radiateur protègent efficacement. Pour une conversion supermotard, on opte pour des roues de 17 pouces, un disque de frein de 320 mm et une patte de déport d'étrier. Le gros monocylindre à carburateur profite d'une carburation finement réglée ou d'un kit type DinoJet. Un kit ventilateur additionnel maintient la température sous contrôle dans les passages lents et techniques. Des bagues de précharge d'amortisseurs et des ressorts de fourche plus fermes affûtent la partie cycle. À noter, les pièces de TE 570E permettant d'ajouter un démarreur électrique sont rares et coûteuses. Il est souvent plus judicieux de miser sur un démarrage au kick parfaitement réglé. Cotes et critères d'achat. En 2025, une 570 prête à rouler se négocie le plus souvent entre 2500 et 4000 €. Les motos d'origine, homologuées route et tout juste révisées, se paient plus cher. L'État prime sur l'année. Vidange régulière, jeux aux soupapes consignés et chaînes de distribution saines sont essentiels. À contrôler, jeux dans la biellette de suspension et les roulements de colonne, fissures sur la boucle arrière en aluminium, étanchéité de la pompe à eau. L'électrique se teste à chaud. Des ratés d'allumage pointent souvent vers le capteur pick-up Kokusan. Bon point, un récepteur d'embrayage Magura révisé et surtout, exiger des papiers complets et le marquage du silencieux au moment de l'achat. Conclusion et recommandations d'achat. La Husqvarna TE 570 est un outil pour enduristes aguerris, en quête de force brute et de mécanique sans filtre. Son monocylindre 4T de 576 cm délivre un couple massif. Avec la fourche Marzocchi 45 mm et l'amortisseur Öhlins, le châssis reste imperturbable et le freinage Brembo mord avec précision. Privilégiez les exemplaires aux suspensions révisées, avec chaîne de distribution récente et carburateur Keihin FCR correctement réglé. Un ventilateur de radiateur ajouté ne fait jamais de mal. Si vous cherchez plus de polyvalence, les TE 450-510 se montrent plus reposantes. Mais pour les monotraces, les courses d'enduro et les étapes de rallye raid, la 570 délivre, sans concession.